Un lit envahi par le sable, quelques trous d'eau stagnante. Ce bras de la Loire est loin de l'image du fleuve royal. Sylvie et Franck Réon habitent juste en face. En quelques années, ils ont vu leur environnement changer. Depuis 5 ans, c'est catastrophique. Et encore cette année, vous voyez, il y a de l'eau. L'année dernière, il n'y en avait pas du tout. C'était que du sable. Au milieu, c'est plus des buissons, c'est des arbres. Avant 10 ans, on se baignait en face là-bas. Hein. Il y avait un trou, le gamin y allait. Il y avait un trou, je vous dis, d'1m70, 1m80. Là, c'est que du sable. La Loire n'est pas à sec car son débit est soutenu par des barrages. Mais plus la période d'étiage s'allonge, plus la végétation s'installe. Et le fleuve a tendance à déserter les bras secondaires. Ça fait déjà plusieurs années qu'effectivement on voit effectivement cette Loire et ce bras avec très peu d'eau. Donc c'est vrai que c'est inquiétant pour les années futures parce qu'on se dit que peut-être qu'un jour il n'y aura plus du tout d'eau. Le phénomène serait accentué par l'abaissement du lit principal dû aux carrières de sable. Et les associations craignent que les sécheresses à répétition ne fassent disparaître ces zones humides. Tout ça, c'était des lieux de reproduction des batraciens, des libellules, des poissons. Donc effectivement, là on se retrouve avec une Loire qui est limitée à son chenal principal et ça devient effectivement assez grave de ce côté-là pour la faune. Le niveau de la Loire devrait progressivement remonter avec les pluies de l'automne. Mais la sécheresse pourrait encore durer plusieurs semaines et un nouvel hiver sec risquerait de menacer un peu plus les bras secondaires.